tout seul, on va se débrouiller. Puisqu'il s'agit du référendum sur les aéroports de Paris, le RIP, c'est ça, qui est donc en cours de constitution, puisqu'il faut 4 millions, si je ne me trompe pas, de voix françaises, enfin de citoyens français, pour faire avancer cette chose. 4 millions sur 40 millions de votants, ça fait beaucoup quand même. Je crois qu'on en est à un petit peu moins d'1 million. Tout à fait, c'est ça, oui. Et il se trouve qu'à Bergerac, donc, tout un ensemble de groupes, de partis, mais aussi d'associations, vont se retrouver ici d'ici quelques instants, eh bien, pour soutenir cette initiative. C'est ça, tu peux nous donner un peu les détails sur ce groupement de groupes, enfin ce rassemblement d'associations? Oui, c'est ça, avec cette idée forte qu'il est encore temps de se mobiliser. Daniel Garrigue, le maire de Bergerac, m'a appelé il y a quelques jours et me dit: Christophe, est-ce que tu accepterais d'organiser avec moi une réunion publique de mobilisation pour justement inciter les gens à signer cette pétition? Alors, excuse-moi, mais est-ce que tu as une idée pourquoi le maire de Bergerac prend cette initiative? Il faudra lui demander, mais je pense qu'il est farouchement opposé à la privatisation d'aéroports de Paris, et donc c'est pour cela qu'il a pris cette initiative. Moi, j'ai répondu banco. Effectivement, il est encore temps de se mobiliser, et donc voilà pourquoi nous organisons cette conférence de presse de présentation de notre réunion publique qui aura lieu le 14 novembre à 19h à l'espace Quaco à Bergerac. Ah, d'accord, là c'est une préparation donc à cette réunion qui se veut la plus publique possible. Tout à fait. Donc nous avons fait appel à l'ensemble des partis politiques qui ont justement signé le texte qui permet de déclencher la procédure de référendum d'initiative partagée. Et donc effectivement, autour de la table, nous aurons les Républicains, nous aurons les Verts, nous aurons le PS, nous aurons le PC, la France Insoumise, Génération, et puis l'ensemble des citoyens qui se sentent concernés par cette privatisation. Excuse-moi, le Rassemblement national ne fait pas partie des partis qui sont pour ce Moi, je ne les ai pas entendus s'exprimer par rapport à ça. Donc, bon, voilà, j'ai pas... Il me semblait que oui, mais je me trompe peut-être. Je n'ai pas... C'est pas revenu à mes oreilles. D'accord. Alors donc c'est un peu drôle parce que on a, comme on dit, on a l'ancien et le nouveau monde qui se rencontrent. Le référendum, c'est un peu le nouveau monde. Enfin, c'est un peu récent. C'est une vieille histoire, mais on l'utilise rarement en France. Et par contre, les partis, eux, ils sont toujours là. Et tu viens d'en citer pas mal. Oui. Donc ça veut dire quoi? C'est des partis qui reprennent du poil de la bête là-dessus? Disons que la vie politique française moi je crois encore à la force des partis politiques. Je pense. Tu es au courant qu'ils ont quand même un peu de problème. Je crois que tu es au PS et tu es bien placé pour le savoir. Bien sûr, je suis au PS, je le suis toujours au PS, je reste fidèle, je paye toujours mes cotisations au PS et je pense que les partis restent un élément structurant de la vie politique française. Voilà, ensuite, bien entendu, ça n'empêche pas l'émergence de collectifs, ça n'empêche pas l'émergence d'organisations parallèles, mais pour l'instant, en tout cas, moi, je crois que l'avenir de l'idée socialiste, ou que l'idée socialiste a toujours un avenir. D'accord. Alors, j'ai peut-être posé une question qui fâche, mais puisque tu crois aux partis et à l'occasion de rassemblement des partis sur un thème comme ce référendum, pourquoi ne pas organiser ce rassemblement de partis pour des élections, par exemple? Je pense aux élections municipales, bien sûr. Mais ensuite, l'espace de concertation n'est pas forcément le même. On sait que pour les espaces, que pour des élections locales, il y a des enjeux politiques quand même forts, des choix politiques différents, et donc à ce moment-là, il est normal que différents partis puissent s'exprimer. Mais moi, je crois effectivement qu'à un moment donné, sur des sujets d'intérêt majeur et d'intérêt national, je pense que c'est important qu'il y ait aussi le plus large
le plus large rassemblement qui soit pour défendre l'intérêt général, quoi. D'accord, l'intérêt général qui serait plus général encore à l'occasion d'un référendum que pour des élections, au fond. Mais c'est des expressions différentes, quoi. Mais effectivement, si on atteint ce seuil de 4,7 millions de signatures, le gouvernement sera obligé de consulter les Français par référendum. Voilà. Donc là, il y a un enjeu aussi de démocratie. Tu as bon espoir là-dessus, sur ces 4 millions? On va tout faire pour, en tout cas. La date limite, c'est c'est au mois de mars. Ah ouais. Bon, ben merci. Merci. Et, je viens d'apprendre par M. Catus que tu étais à l'initiative de cette Oui, enfin, on est à l'initiative. Après, j'en avais parlé avec Julie Tégérizot, j'en ai parlé aussi avec Christophe Catus. Donc avec Christophe, on a vraiment tout fait pour mettre ça en route. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'il y a quand même un enjeu énorme qui est celui du devenir de l'aéroport de Paris, qui a quand même mobilisé au plan national une grande partie du monde politique, puisque je dirais il y a quand même il y a 250 députés et sénateurs. Oui, Catus nous a donné la liste assez large, des partis. Voilà. Ma question c'était, est-ce que le Rassemblement national fait partie de... Non. Moi, je ne sais pas s'ils l'ont voté, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un rassemblement du type, une initiative du type de celle qu'on a aujourd'hui, qui a eu lieu à Saint-Denis au mois de juin dernier, et où les représentants des différentes formations étaient présents, les parlementaires notamment qui ont voté le lancement de cette procédure. Bon, moi, si vous voulez, il y a deux enjeux forts dans cette affaire-là. Il y a un premier enjeu qui est d'abord celui d'un service public qui est essentiel, et puis qui est un outil quand même très fort pour notre pays, un outil de développement, un outil de présence. Et je veux dire, on est dans un monde où on ne peut pas continuer à abandonner tous les outils dont on dispose. On ne peut pas abandonner tous les outils dont on dispose, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, alors qu'on est dans un monde où on a des puissances qui, elles, se dotent d'outils extrêmement forts pour peser sur le... Voilà, ça c'est le premier enjeu. L'aéroport de Paris est quand même un morceau d'iceberg seulement émergé, parce que ça fait belle lurette que les services publics en général sont en voie de privatisation. Quand on parle de... Là, je veux dire, cette procédure n'existait pas jusqu'à présent. On a l'avantage qu'elle existe. Et donc, grâce aux Gilets jaunes ? Elle existait, non, ça a été une réforme constitutionnelle un peu antérieure, le référendum, mais qui n'avait jamais été mise en œuvre. Et le deuxième enjeu, effectivement, c'est un enjeu de démocratie, parce que il serait très grave, à mon avis, que cette procédure ne puisse pas aller jusqu'à son terme. Tout le monde se rend bien compte qu'il y a un déficit de démocratie directe dans notre pays. Et là, quand on a la chance d'avoir un outil qu'on peut mettre en œuvre, alors les conditions sont extrêmement difficiles, parce qu'il faut quand même 10% des parlementaires, c'est plus facile à réunir que 10% des citoyens, parce que les parlementaires, ils ont par nature des contacts les uns avec les autres. 10% des citoyens, c'est plus difficile, mais ce qui serait très dangereux, ça serait qu'un échec de cette procédure conduise à ce que la procédure du RIP tombe en désuétude. Je pense que ça serait un échec très grave pour la démocratie. Mais tu parles de déficit démocratique, tu sais que ce déficit touche l'image des partis, comme on dit. Hein. Oui. Et là, au contraire, on a une image je sais pas comment dire. Mais c'est un collectif qui rassemble. De partis essentiellement. Ben oui, parce qu'on a voulu d'abord, on a réuni pour prendre cette initiative. Ma question c'est un retour des partis. Les formations politiques qui étaient signatrices, qui ont lancé l'initiative à travers le vote des parlementaires, et puis un certain nombre d'élus qui ont bien voulu, qui se sont joints à la démarche. Est-ce qu'il y a des associations? Excuse-moi, Non, mais on pourra ensuite effectivement inviter les associations à rejoindre. Mais je veux dire, l'initiative, elle est quand même d'abord politique. Elle est parlementaire et partitaire, on peut dire. Oui, mais bon, d'accord. Mais enfin, ce qui est important, c'est qu'elle existe. Ce qui est important, c'est qu'elle existe. Donc les associations... On aurait pu aussi associer les syndicats. Je pense que les syndicats pourraient s'associer également.
Il n'y a pas d'association qui officiellement viennent. Pas à ma connaissance. Et puis en plus, je crois que les textes, il faut dire que le développement de cette procédure est très difficile parce que il y a peu de moyens qui sont mis en œuvre. Il faut dire que les pouvoirs publics aussi, la procédure pour aller sur le site, c'est compliqué, relativement complexe. Mais je te fais observer, ça n'a pas été suffisamment dit, qu'il y a un document, un CERFA, une fiche que j'ai là d'ailleurs, qui peut être remplie manuellement et que les mairies ensuite peuvent intégrer. D'accord. Ah oui, ça peut se faire à la mairie. Donc des personnes peuvent très bien retirer ce document, c'est un CERFA, et le remplir et venir le déposer en mairie. D'ailleurs, nous avons indiqué à l'accueil en mairie de Bergerac depuis déjà plusieurs mois que cette procédure pouvait être mise en œuvre. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait maintenant une mobilisation et que les Français soient vraiment informés de l'existence de ce dispositif. D'accord. Donc, les gilets jaunes... voilà. Les gilets jaunes ne sont pour rien dans cette affaire ou comment est-ce qu'on... c'est un peu idiot ce que je demande. C'est parallèle. Je crois qu'il y a... Tout le monde se rend compte aujourd'hui dans notre pays qu'il y a vraiment un besoin fort de démocratie, qu'il y a un besoin de démocratie directe. Et je dirais le mouvement des Gilets jaunes, c'en est une expression, mais cette initiative, c'en est une expression aussi. D'accord. Je veux dire, on est dans un pays où on a un attachement fort pour la démocratie directe, et on voit bien que par tous les moyens, aujourd'hui, on cherche à la contourner. Ouais. Et c'est compliqué. Bien, tu es optimiste sur... je crois qu'il y a actuellement moins d'1 million de signatures. C'est une affaire de mobilisation et je pense que si dans toute la France il y avait des mobilisations de ce type, je pense que ça permettrait peut-être de relancer la procédure. On a jusqu'au mois de mars pour se prononcer. Tu appelles tous tes camarades maires à accompagner. À agir de même. Merci. Voilà, merci. Donc vous êtes France Insoumise, voilà, c'est oui. ça? Moi, je m'appelle Guillaume Saltel, oui. Et vous faites partie donc des partis qui se sont rassemblés pour défendre le référendum de l'aéroport de Paris. Monsieur Garrigue vient de nous dire qu'au fond, il faudrait que tous les maires fassent comme lui, c'est-à-dire proposent aux gens, parce que c'est un peu compliqué, la pétition est un peu compliquée à signer, propose aux gens de faciliter cette pétition et le remplissage des papiers afférents. On disait tout à l'heure, c'est le retour des partis, parce que là, ils se mettent ensemble, mais sauf le Rassemblement national. Oui, moi, on les voit sur rien, de toute façon. Vous savez, c'est une valise vide, il n'y a pas d'idée dans ce... Vous voyez qu'ils avaient repris cette idée de référendum, non, ils sont pas... Non, ils sont gueulards, sans doute, mais à part ça, ils aboient beaucoup, mais ils ne mordent jamais. Voilà. Donc, vous êtes optimiste pour cette affaire? Ça vous paraît... Écoutez, je crois qu'il faut qu'on donne un coup de collier pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de signatures, parce que vous savez qu'on a passé le million de signatures et qu'il en faut... On a passé le million. Oui, on vient de passer le million, voilà. Donc, alors après, vous savez que le gouvernement n'a pas voulu qu'il y ait un compteur officiel, parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on en fasse état, et ils n'ont pas envie que les gens se mobilisent. Tout est fait pour que les gens... Comment on compte alors? Comment on sait qu'il y en a un million? Disons, il y a des comptages qui ont été mis en place par des gens qui se débrouillent mieux que moi en informatique, et qui ont mis en place ce qu'il fallait sur mieux que du déclaratif. C'est pas simplement du déclaratif là. Donc je vous en donnerai pas le détail parce que je le connais pas, mais le comptage est assez fiable. Il est au millier près. Voilà. Donc il a été ouvert quand ce référendum? Alors, en fait, la décision a été prise au mois de mai. D'ouvrir ce référendum, mais la décision du Parlement date du 12 avril. Elle s'est prise d'ailleurs dans des conditions qui défient l'entendement. Il n'y a rien de moins démocratique. C'est un cavalier législatif qui a été fait avec la volonté dans une loi qui n'a rien à voir, de faire passer ça en vitesse dans une session extraordinaire au Parlement à 6h du matin. Vous vous rendez compte le type de débat qu'on peut avoir. Donc il n'y a pas eu de débat au Parlement sur cette affaire-là. Voilà. Oui, mais bon, du coup...
ils vont être peut-être pris à leur propre jeu si ça marche. Eh ben, on espère de toute façon, et puis de toute manière, il faut amplifier la mobilisation parce qu'on n'a pas encore le compte de signature pour exiger ce référendum, mais déjà la mobilisation qu'on a obtenue est déjà de nature à faire réfléchir le président de la République. Et on espère qu'il va se rendre compte que les propriétaires que nous sommes de ces aéroports, parce que c'est les Français qui sont propriétaires, ne sont pas d'accord pour vendre. Voilà, donc il va falloir prendre en compte notre point de vue. Merci, je vais vous laisser parce que quand on vous attend, je vais essayer de prendre quelques images là. Merci beaucoup. Merci.